pour cet après-midi, Monsieur le ministre. Je vais céder la parole maintenant au député de Saint-Henri Sainte-Anne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux collègues. Merci, Monsieur le ministre, d'être présent. Merci aux équipes un petit peu partout. Je vais y aller direct, Monsieur le ministre. Vous vous doutez, là, on a un article dans Le Devoir ce matin. J'aimerais ça vous en parler. J'ai vu notamment un début de réponse de la directrice nationale sur LinkedIn. Donc, on va pouvoir bénéficier de vos enlignements. C'est un dossier qui est sensible. Hein? C'est un dossier qui est important, le dossier des fouilles à nu puis de l'encadrement, notamment de balises nationales claires. Parce que là, on a une situation qui est un petit peu éparpillée là, dans l'ensemble de nos régions du Québec. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes dans les dernières années, beaucoup de jeunes qui sont passés en centre jeunesse, d'autres qui y sont encore, qui me parlent que l'élément le plus traumatisant, un des plus traumatisants de leur période puis de leur passage en centre jeunesse, c'est le moment de la fouille à nu. Des moments où on leur a demandé d'enlever leurs vêtements, de mettre là, un genre de robe de chambre, ça dépend des lieux, ça dépend des moments, de se mettre soit à genoux, à quatre pattes, en grenouille, en crapaud. Là, on parle de mineurs, 14-15 ans. De sautiller, là, faire le crapaud, ce qu'ils me disent. Des fois dans leur propre chambre, 5 mètres carrés à peu près, avec 2 hommes, pas toujours un travailleur social, des fois un agent de sécurité qu'ils ne connaissent pas. Pour des raisons parfois légitimes, j'en conviens, d'autres fois dont la légitimité pourrait clairement laisser à désirer. Il y a 2 ans, la CDPDJ vous a demandé... en fait, il y avait un article clair sur la hausse des fouilles, ça c'est une autre affaire, mais le cadre, un cadre national avec des directives claires pour que les jeunes, de un, connaissent leurs droits, de savoir, tant minute, c'est pas comme ça que la procédure est prévue, puisse faire référence donc à un cadre, qui soit informé de ce qui va se passer, pour qu'on établisse des pratiques saines, qui soient le moins humiliantes possible, puis pour que la fouille soit, comme la loi le dit, le vrai dernier recours. Pas parce qu'on a une allégation à l'effet que X, alors qu'il pourrait y avoir d'autres solutions que la fouille à nu, qui est, on va se le dire entre nous, là, ici présents, je ne sais pas si quelqu'un, moi, j'ai jamais vécu ça, mais je veux dire, c'est assez horrible, puis de surcroît quand on a un enfant, puis quand on a vécu des choses là, qui nous ont amenés à la DPJ, on peut penser à l'élément retraumatisant de cette affaire-là. Donc, je vous sais quand même sensible et proactif. Ma question est très précise, là, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un cadre national avec des balises claires qui va s'appliquer à l'ensemble du Québec pour les fouilles? OK. Bien, plusieurs points, là, mais je pense que la première chose, c'est les indications. Puis si les indications sont comme dans l'article qu'on a lu ce matin, là, pour chercher un truc de vapotage, là, bien, on va envoyer une directive claire immédiatement. Soyons très clairs là-dessus. Là. Puis même s'il le faut, on va réviser le cadre de référence. Mais il y a un cadre de référence. Le cadre de référence, en plus, indique clairement là, que les superviseurs doivent être avisés. Si c'est une fouille pas partielle, mais j'oublie le terme approprié. Là. Mais il y a la fouille complète, mais il y a l'autre qui est plus sommaire. Là, si c'est une fouille sommaire, c'est la chef de service. Si c'est une fouille complète, la plupart du temps, c'est la DPJ elle-même qui donne le OK. Donc, ça devrait être exceptionnel. Deuxièmement, quand on parle de l'aspect technique là, qui a été décrit, puis que, je suis d'accord, là, c'est des vieilles pratiques. Là. Nous, l'exemple qu'on suit, c'est l'exemple de Capitale-Nationale, où à Capitale-Nationale, ils utilisent ça s'appelle le garrette, l'espèce de bâton là, qu'on utilisait avant à l'aéroport, et qu'on n'a pas on ne touche pas à l'individu, on ne va pas fouiller, ou on ne lui demande pas de sauter ou de s'accroupir. C'est une des principales raisons pourquoi, comme vous le savez, on a nommé la Capitale-Nationale comme étant le centre qui allait prendre en charge la révision des pratiques en centre jeunesse, là, un dossier qui avance rondement, puis donc ça va me faire plaisir de vous parler. J'entends votre ouverture, puis je vais la saisir la main tendue, puis je vais vous demander de le faire, la directive claire, parce que là, c'est pas clair. Puis la CDPDJ, elle nous confirme que le cadre là, dont vous parlez, de février 2012, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais l'organisme qui l'a porté à l'assaut des centres jeunesse du Québec, elle n'existe plus. Merci beaucoup, donc, M. le député. faisons-le, M. Carman. Votre temps est écoulé.